Je vais vous présenter le compteur intelligent et son déploiement au sein des gestionnaires de réseaux de distribution wallons et bruxellois. Donc moi-même, je travaille pour Ores au sein du programme qui s'occupe de la mise en place de ce compteur intelligent chez Ores. Et vous voyez que on va parler aussi aujourd'hui du déploiement chez Resa, donc un autre gestionnaire de réseau de distribution wallon, ainsi que chez Sibelia, gestionnaire de réseau de distribution bruxellois, pour la simple et bonne raison que nous nous sommes unis et nous avons choisi la même solution technique pour ce compteur. Alors, on parle de compteur intelligent, comme l'a dit Ignacio, c'est un compteur digital, on lui donne beaucoup de noms. Ce nom n'est pas encore totalement entériné, mais nous allons garder ce terme de compteur intelligent aujourd'hui. On va d'abord voir ensemble pourquoi finalement ce compteur intelligent est nécessaire et utile surtout. On va aussi se poser la question du déploiement finalement, pour quel client ce compteur sera placé et surtout quand, dans quel horizon. Alors, comment ce compteur fonctionne, c'est un peu le quoi. Finalement, qu'est-ce qu'on a comme information sur ce compteur? Comment récupérer les informations, les index, quelles sont les différentes manières de lire nos index. Et puis, ce compteur intelligent n'a pas des avantages que pour le client, mais il s'inscrit également dans le marché de l'énergie et on va voir son positionnement. Alors, on va commencer par le pourquoi. Pourquoi installer des compteurs intelligents? La première réponse, c'est de permettre la transition énergétique. Quand on pense transition énergétique, finalement, il y a deux volets. Il y a le premier volet auquel on pense rapidement et puis qui suit très fort l'actualité, c'est donc améliorer le fait d'avoir des productions décentralisées, aussi les voitures électriques, l'essor des voitures électriques. Et donc le réseau de distribution doit s'adapter, doit se moderniser et doit permettre l'introduction de ces nouveaux facteurs finalement, moderniser son réseau et gérer au mieux ses investissements pour accueillir le plus possible ces productions décentralisées. Il y a aussi un second volet qui est tout aussi important, qui est de donner aux clients le moyen finalement de gérer sa consommation. C'est un objectif de l'Europe, de diminuer la consommation des Européens de 20%, on le sait, c'est l'objectif des 3 fois 20. Pour pouvoir diminuer cette consommation, il faut disposer d'outils qui permettent de savoir où est-ce qu'on en est, sur quoi peut-on jouer. Et donc, le compteur s'inscrit vraiment comme un maillon de cette chaîne pour permettre cette transition. Alors, on ne reste pas au niveau d'un vœu pieux, et évidemment, ça a été traduit dans des obligations légales. L'Europe l'a traduit dans une directive européenne en 2019, avec des objectifs de remplacement carrément de 80% du parc de compteurs à un certain horizon. Vous voyez sur la petite image d'Europe que 3 pays ont déjà terminé, en fait. Donc, l'Italie et certains pays nordiques ont déjà terminé leur installation. Et puis, évidemment, ça a été traduit au niveau belge. Donc, en Wallonie, on a un décret électricité de 2019 qui réglemente la manière ou quels sont les types de clients pour lesquels le compteur intelligent doit être placé. Et pour Bruxelles, c'est donc une ordonnance qui a été mise à jour en 2018. Alors le troisième, mais non des moindres, la troisième raison pour installer les compteurs intelligents, c'est de fournir toute une série d'avantages à nos clients. Et donc, je l'ai dit tout au départ, c'est d'aider les aider à gérer leur consommation d'énergie. Et pour ce faire, c'est de gagner en précision. Je vais l'expliquer un peu plus en détail juste après, mais donc c'est de proposer une manière très précise de disposer de ces consommations. On a aussi toute une série de nouveaux services, donc selon les GRD, déjà d'actualité ou pas encore, comme le relevé d'index à distance, comme un suivi régulier de ces consommations. Et puis pour la Wallonie, nous avons aussi un type de client qui dispose de compteurs à prépaiement, où la recharge de ce compteur sera possible de chez soi, en fait, via une simple application et d'autres moyens également. Mais donc, c'est vraiment faciliter la vie des gens. Ça, c'est le pourquoi. Je vais quand même faire un petit focus sur les avantages pour le client, puisque j'en ai parlé, c'était la dernière partie. Donc,
le premier gros avantage, c'est de pouvoir contrôler sa consommation. Pouvoir contrôler sa consommation, donc avoir des informations, c'est aussi avoir du coup l'occasion de maîtriser cette consommation. Donc, les GRD vont proposer des espaces clients. Pour Ores et Reza, ce sera dans le courant de cette année, des espaces clients qui permettront de voir finalement la consommation et d'autres informations, on le verra en fin de présentation. Des interventions également facilitées, donc pour certaines parties d'intervention, plus besoin de prendre rendez-vous, par exemple pour passer du bi-horaire au mono-horaire. Les relevés d'index aussi pour Ores et Reza se feront à distance, donc on ne doit plus mettre la petite carte ou prendre, être disponible quand il y a le relevé d'index. Une facture toujours correcte, on ne va plus fonctionner du coup avec des prévisions finalement et des estimations, mais donc puisqu'on aura quotidiennement le relevé d'index, on aura cette facture qui sera correcte. De même, en cas de déménagement, eh bien, pas de contestation puisque quotidiennement nous aurons cette information-là. Donc, le compteur intelligent, c'est vraiment pour permettre d'entrer dans la transition énergétique, de donner déjà des premiers outils aux clients pour rentrer dans cette transition énergétique. Et ce sera indispensable pour le développement peut-être un peu futur, mais donc les communautés d'énergie, mettre à disposition, permettre finalement l'utilisation de tarifs différenciés, de la flexibilité, etc. En Wallonie, il y a quelque chose de spécifique aussi, qui est la prime de la région wallonne, qui fait que le coût de ce compteur est pris en charge, en fait, et donc est gratuit pour les Wallons. De même à Bruxelles, ce compteur est gratuit pour les prosumers, donc les personnes qui ont des installations de production d'électricité. Prosumers avec borne de recharge pour véhicules électriques, dans ce cas, c'est également gratuit. Alors, quand et pour qui? Parce que finalement, quand est-ce que les personnes seront munies du compteur? Donc, nous avons, aussi bien pour la Wallonie que pour Bruxelles, nous avons suivi les décrets électricité et nous avons même parfois un peu anticipé les clients qui allaient être dotés de ce compteur. Alors, on le voit, premier slide qui concerne Ores. Donc, dès 2020, nous avons débuté une première phase de pose des compteurs. Pour quel type de clients? Les clients prosumers qui souhaitaient l'application du tarif proportionnel. Donc, ce tarif qui est proportionnel à l'installation du client, qui est payé en fonction du GRD. Et on peut disposer d'un compteur qui, lui, va du coup permettre de mesurer exactement l'injection et la consommation. Autre type de clients, les clients qui font partie d'une campagne de remplacement. Donc, on a pour chaque GRD parfois des campagnes de remplacement de compteurs en fonction de différents critères. Et les clients dont la consommation était supérieure à 6000 kWh. En 2021, cette année, nous avons étendu le déploiement pour d'autres types de clients. Les clients équipés de compteurs à fonction de prépaiement, donc on appelle ça aussi compteurs à budget. Les clients qui en font simplement la demande, prosumer ou pas, et les clients qui sont en défaut de paiement, donc ça, ce n'est pas encore actif, ce le sera prochainement. À partir de janvier 2022, l'installation des compteurs s'étendra aussi à d'autres types de clients demandeurs d'un nouveau branchement et les clients en défaut de paiement au niveau du gaz. Et donc aujourd'hui, disons mi-avril, Ores a déjà installé plus de 15 000 compteurs intelligents. Et si on veut se donner une idée du futur, eh bien, d'ici fin 2023, on en aura installé 200 000 en compteur élec, donc 15% de notre parc, et 25 000 en compteur gaz, donc 4,5% de notre parc. Pour Reza, c'est un petit peu les mêmes segments de clients. Donc en 2020 également, Reza a commencé. Pour les clients qui faisaient partie d'une campagne de remplacement, les clients qui en ont fait la demande, notamment des prosumers existants, ainsi que des nouveaux prosumers. À partir du 1er janvier 2021, ils étendent aussi l'installation à d'autres types de clients. Les clients qui ont des compteurs avec fonction de prépaiement, lorsqu'un utilisateur est déclaré en défaut de paiement, lorsqu'un compteur est remplacé, chez les clients qui en font également la demande, et lors d'un nouveau raccordement. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, 15 avril, plus de 3000 compteurs intelligents ont été placés sur le réseau de Reza. Et à fin 2023, nous aurons 18% du parc en électricité et 5% du parc en gaz qui auront été remplacés également.
En ce qui concerne Sibelga, qui a commencé un petit peu avant, donc fin 2018, déjà des compteurs intelligents ont été installés pour des nouveaux branchements, des rénovations importantes de l'installation ou des nouveaux prosumeurs. Et le déploiement sera élargi à d'autres catégories à partir de 2023, mais il dépend d'une ordonnance qui est toujours en cours de préparation. À l'heure actuelle, en avril, plus de 20 000 compteurs ont été installés à Bruxelles. Et je vais parler du port P1 juste après. Alors, le compteur, justement, pour éviter un beau discours, je vous propose de regarder ensemble une petite vidéo de 2 minutes qui va expliquer l'utilisation de notre compteur intelligent. Bonjour, faisons connaissance avec votre compteur intelligent. Tout d'abord, voici le bouton de commande de couleur verte. Si vous avez un compteur triphasé ou tétraphasé, il se trouve ici. Là, c'est le voyant de contrôle. Plus la diode clignote, plus la quantité d'énergie consommée ou injectée est importante. Ici et là, ce sont les scellés. Ils garantissent votre sécurité et l'intégrité de votre compteur. Enfin, le code unique d'identification du compteur. Simple, non? Maintenant, accédons à vos index. Ici, les 4 valeurs correspondant à vos index défilent automatiquement et en permanence. Pour les faire défiler manuellement, appuyez une fois sur le bouton de commande, l'écran de test apparaît. Appuyez à nouveau pour afficher la première donnée, et ainsi de suite. Le code ici vous indique quelle information est affichée. Le 1.8.1 indique le total des kilowattheures d'énergie consommés aux heures pleines. Le 1.8.2 indique le total des kilowattheures d'énergie consommés aux heures creuses. Si vous disposez d'une production d'énergie, les codes suivants concernent l'énergie injectée. Le 2.8.1 correspond au total des kilowattheures aux heures pleines. Et le 2.8.2 désigne le total des kilowattheures aux heures creuses. D'autres informations sont disponibles. Vous en trouverez le détail sur notre site internet. L'éclairage de l'écran s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inactivité. En cas de coupure, votre compteur refonctionnera automatiquement une fois la panne résolue par nos services. S'il s'agit d'un court-circuit ou d'une surcharge de votre installation électrique, le disjoncteur coupe l'alimentation du compteur et de votre installation. Comme pour votre ancien compteur, une fois le problème réglé, vous pouvez le réarmer. Et voilà, pour toutes vos questions, rendez-vous sur notre site. Vous avez vu la vidéo qui montre comment accéder aux index d'injection et de consommation. Donc quel que soit le type de client, on aura toujours ces 4 index. Et le compteur, et là je fais le lien avec mes collègues qui vont nous expliquer juste après leur application. Nous avons 2 ports clients sur ce compteur, donc le port P1 et le port S1. Donc ces ports clients sont juste derrière le petit clapet vert. Quel est l'avantage de ces ports clients? Quel est l'intérêt? C'est de fournir des données finalement, donc c'est unidirectionnel. Ils fournissent des données du compteur vers une application, vers quelque chose en aval de ce compteur, pour pouvoir en disposer de différentes manières. Donc, il y a une connectique donc, qui doit se faire de différentes manières également, soit c'est filaire ou soit pas. Donc, les compteurs de Resa et Ores sont munis des ports P1 et S1. Et puis pour Sibelga, les compteurs sont également munis du port P1 et depuis 2021 de ce fameux port S1 également. Voilà, on voit ici derrière ce petit clapet. Donc je l'ai dit, de manière unidirectionnelle, on ne sait pas nous injecter de l'information via ce port P1 en tant que GRD. Et on peut également communiquer, donc le compteur gaz communique lui ces informations au compteur ELEC qui lui-même, via ce port P1, permet d'utiliser les informations venant également du compteur gaz. Une mesure par seconde est la fréquence de transmission via ce port. Quelles sont les informations qui sont transmises? Le compteur ELEC, lui, peut transmettre les index, énergie active, énergie prélevée, énergie injectée, également les puissances, actives prélevées et injectées, et l'état du mode tarifaire, si on est en mode jour ou en mode nuit. Le compteur gaz qui, lui, va communiquer au compteur ELEC ces informations, mais donc la position de la vanne, la position du clapet et le volume de gaz prélevé. Comment activer ou désactiver les ports P1 ou S1? Donc,
dans le respect des règles, aussi bien pour la Wallonie et pour Bruxelles, nous avons choisi de tactiques un petit peu différentes. En Wallonie, par défaut, les ports sont désactivés et donc c'est le client qui doit en faire la demande, soit le jour de l'installation, simple demande, le technicien va faire le nécessaire, ou soit ultérieurement auprès du gestionnaire et on sait à distance activer ce port P1. À Bruxelles, c'est le contraire, les ports sont activés par défaut et le client doit marquer son accord. Alors, le comment. Comment visualiser ces consommations? Finalement, il y a 3 moyens qui sont donnés aux clients. Soit, comme on l'a vu dans la petite vidéo, via le menu. Bon, c'est assez facile, il y a un seul bouton. 4 index différents qui peuvent être visualisés. Soit, prochainement, pour Ores et Reza, via des portails d'énergie. Donc, je vais juste montrer quelques petits écrans qui visualisent ce portail, ou soit via des applications qui sont accouplées avec les ports de sortie P1 et S1. Et là, sur le site Ma Conso sous la loupe, vous trouvez un éventail des applications qui sont possibles, en fait, qui peuvent être couplées au compteur. Alors, ce compteur, il a vraiment finalement une place centrale dans tout l'écosystème. C'est ce qu'on voulait montrer dans ce slide. Donc, au centre, vous avez le compteur ELEC avec le petit clapet vert. Le compteur gaz, si vous êtes muni d'un compteur gaz, communique en wireless M-Bus avec le compteur ELEC. Ce compteur ELEC est muni du port P1 S1 qui nous permet de transmettre des infos à d'autres applications. Mais l'autre voie, celle par laquelle je vais commencer, c'est que le compteur ELEC, via un protocole de communication NB-IoT, va transmettre ces index au gestionnaire de réseau de distribution. Et puis, ces index sont également transmis aux fournisseurs. L'autre voie, c'est le portail. Le portail qui va permettre au client de visualiser sa consommation ainsi que d'autres données. Alors ça, c'est une voie. L'autre voie, c'est d'utiliser le port P1, S1, avec un câble RJ12. On raccorde toute une série de périphériques. Voilà, on en a mis quelques-uns comme exemple. Ces périphériques, eux, vont permettre de visualiser plus d'informations ou de commander des appareils de chauffage, pompe à chaleur ou autres. Je vais maintenant un tout petit peu m'intéresser au fameux portail. Que permettent les portails qui seront proposés par Ores et Reza? Ils vont vous permettre de consulter les données de prélèvement et injection, aussi exporter ces données si vous voulez en faire quelque chose, avoir des alertes de consommation que vous réglerez vous-même, donc avoir une alerte pour vous dire attention, là c'est plus que je n'avais escompté, consultation des données, aussi se comparer par rapport à des profils identiques de consommateurs, voir un peu, ok, est-ce que je suis dans le bon, dois-je faire un effort? Voilà, ici, c'est vraiment en mode draft, mais plus ou moins, parce que ce n'est pas encore terminé, mais voici un exemple du portail. Donc, on pourra consulter sa consommation, je vous l'avais dit, se comparer à des profils similaires, télécharger ces données. Donc, c'est vraiment l'occasion de pouvoir comprendre sa manière de consommer et peut-être prendre des mesures adéquates si on veut diminuer sa consommation. Voilà, ça c'est un autre visuel qui est possible, disposer de données quart horaires du compteur. Alors, le compteur intelligent dans le marché, ce sera ma conclusion. Finalement, je vous ai parlé beaucoup des clients. Donc, ça, c'est la partie jaune. On a une facilité si on doit recharger son compteur après paiement. On peut devenir vraiment ce qu'on appelle consommateur, donc gérer sa consommation. Confort de vie, parce qu'il y a des opérations qui sont possibles à distance. Et surtout, la fiabilité et la précision dans la facturation. Mais ce ne sont pas les seuls avantages. Il y a aussi des avantages pour le GRD, qui pourra mieux gérer son réseau et savoir finalement mieux gérer les poches où on peut encore introduire de la production, par exemple. Il y a aussi des avantages pour les fournisseurs et autres acteurs du marché, donc proposer des tarifs dynamiques et proposer des nouveaux services qui seront possibles via ce compteur. Et également pour les collectivités locales, donc tout ce dont on entend parler beaucoup pour l'instant, les smart cities, l'éclairage public, les bornes de recharge publiques. Donc une multitude d'avantages. On est au début finalement de ce déploiement et aux portes de cette transition. Merci beaucoup.